Bonjour, je suis Juliette Ménager, directrice de casting depuis 15 ans. Je suis un pont entre les acteurs et les metteurs en scène. Juliette Ménager est directrice de casting. Elle est la seule en France à avoir créé une structure bien à elle. Dans ses bureaux et son studio, elle caste, déniche des comédiens pour des producteurs et des réalisateurs français ou étrangers. Bertolucci ou Oliver Stone lui ont déjà fait confiance. Il y a deux choses pour lesquelles on vient me chercher. Mes informations, ma technique d'information, mon expérience, mais aussi ma personnalité. Et de la personnalité et du dynamisme, elle en a à revendre. La suivre toute une journée ressemble vite à un véritable marathon. Coup de fil qui s'enchaîne. Rendez-vous et déjeuner sur le pouce. Il faut dire qu'elle gère les castings de plusieurs films en parallèle, dont le prochain Steven Spielberg. Pas mal, non? Ça vous fait rigoler, mon agenda? Pour cela, elle possède plus de 5000 fiches de comédiens regorgeant d'informations. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le théâtre, la télévision, le film. Qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait chanter, il sait faire du sport. Il parle yoruba, c'est de l'africain. Il y a quelques mois, Juliette gérait une partie du casting d'Alexandre, la superproduction d'Oliver Stone. Le metteur en scène en garde un très bon souvenir. Juliette Ménager, elle était fabuleuse de travailler avec elle. C'était une vraie casting director français. Mais je lui ai demandé beaucoup de choses, des princesses perses, des Bactriennes, j'ai demandé des Indiennes, tout. Je cherchais n'importe quoi. La vraie demande d'Oliver Stone, c'était de travailler sur des personnages de la mythologie, finalement, enfin si on peut appeler ça la mythologie, et donc sur des faciès, des morphologies, des physiques qu'on ne trouve plus vraiment aujourd'hui. Elle aime le bizarre, elle aime un petit peu offbeat. Offbeat, je pense que c'est quelqu'un marginal. Au Maroc, je me rappelle maintenant, elle était souvent au souk, dans les bazars, là, chercher des gens. Bon, moi, je parle un peu arabe, je connais bien le Maroc, donc je partais avec mon sac et j'allais à Marrakech dans le souk et je cherchais des gens. Alors là, c'est du casting, ce qu'on appelle sauvage. Elle trouvait toujours quelqu'un un petit peu fou. C'est son style français. Que j'apparente parfois mon métier, la manière dont je fais du casting, à un peu la manière d'un reporter de guerre ou d'un journaliste, c'est-à-dire l'enquête. Et c'est en enquêtant et en faisant travailler sa mémoire que Juliette s'est souvenue par exemple d'un comédien, Raz de Gann, qu'elle avait casté pour une publicité 10 ans auparavant. Elle le propose à Oliver Stone. Le comédien décroche le rôle du roi de Perse. Alors il est arrivé, il ressemblait à rien de ce qu'il est là. Rien, il est arrivé avec les cheveux longs qu'il a, des colliers, il arrivait d'Italie, etc. Je dis, Raz, c'est pas du tout possible que tu passes le casting comme ça. Pas du tout. On est 3 siècles avant Jésus-Christ, donc on lui a attaché les cheveux, on lui a mis une chemise noire, un pantalon. Vous allez chez elle, il y a du maquillage, il y a des habits, si jamais on n'est pas bien habillé. Vaina Giocante, venue elle aussi faire le casting d'Alexandre, se verra finalement offrir grâce à Juliette le rôle de Lila dans Lila Dissa. Cela faisait 5 mois que les producteurs du film cherchaient la comédienne idéale. Ils en ont vu 500. T'as remarqué ma bouche comme elle est minuscule? Mohamed Kouas, son partenaire, a lui aussi été déniché par Juliette, mais dans la rue. Elle dégage une lumière, elle dégage quelque chose qui tout de suite, ça te rassure, quoi. Elle a l'œil un peu comme Dominique Besnéard à son époque quand il faisait du casting. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir un vrai regard sur les gens, aimer fondamentalement les acteurs et son métier, avoir une espèce de curiosité. Salut ma Françoise. Et de la curiosité, aujourd'hui, il lui en faut. Elle doit trouver la grand-mère touchante que cherche Laurent Boutonnat pour son adaptation de Jacou le Croquant. Tu sais ce que j'ai vraiment envie de regarder, qui me plaise beaucoup? Je voudrais que tu mettes tes mains comme ça, très proches de tes yeux. Parce que je vais te filmer en très gros plan. La séance commence par Françoise, mais aujourd'hui, en tout, elle verra 5 comédiennes. Certains castings peuvent durer des mois. Heureusement, Juliette garde toujours son humour. On dirait E.T., de Steven Spielberg. C'est un métier quand même très éprouvant parce que parfois tu vas rencontrer 10 personnes pour le même rôle et il va falloir y mettre la même attention, la même volonté. Et tu sais jamais si c'est le premier ou si c'est le dernier. Dis-moi Samuel, first of all, you're here for an English film. I want to know, do you speak good English? Yeah, I do. Yeah, you do. Autre acteur casté ce jour-là, Samuel. Il vient pour un rôle dans un film américain. Juliette l'a déjà casté plusieurs fois. Elle va tout faire pour qu'il soit le meilleur possible à l'image. Je
fais tout pour que l'interview pour le metteur en scène soit au meilleur pour l'acteur. J'essaye vraiment de me rendre compte dans quelle fragilité il est ou dans quelle force il est. Parfois, il est complètement fermé. J'essaye déjà d'ouvrir. Souvent, on demande des choses qui n'ont rien à voir avec rien, mais on sait qu'on veut une réaction. Il y a des moments où il faut que tu fasses attention. Tu as une tendance à un tout petit peu te dissiper. Alors, ça dépend de ce qu'on passe comme essai, hein. Tu vois, hein.